Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. J'avais envie de continuer à explorer les pinceaux aquarelle avec vous. Cette fois-ci, on va prendre le plus petit. Mercredi, on avait pris le plus large pour faire un fond comme celui-ci. Donc là, je ne vais pas vous représenter comment le faire, puisque vous pourrez, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir la vidéo de mercredi. Je voulais vous montrer aussi un sujet d'importance quand il est question de choisir le set de tampons avec lequel vous allez le faire. Alors, j'ai fait quelques essais. Celui-ci, je l'ai fait avec le set de tampons qui vient du mini catalogue juillet-décembre. Ça s'appelle le temps des pommes. Juste parce que ce point, je trouve, est important pour choisir votre set de tampons pour le colorier à l'aquarelle. Sur ce set de tampons-ci, on a des effets d'ombrage comme ceci. Alors, si vous le faites avec de l'embossage, comme on va le faire là aujourd'hui, prenez de l'embossage plutôt foncé, puisque ce sont des zones qui sont normalement censées être foncées. Sinon, l'aquarelle, ça marche très bien avec de l'embossage blanc ou transparent, mais pas avec des illustrations comme celle-ci. Du coup, pour ma nouvelle exploration, j'avais choisi plutôt Roseraie du Bonheur parce que là, on a principalement le tour. Et puis, j'avais choisi aussi une couleur d'embossage. Là, j'avais mis du doré. Vous pouvez mettre du noir aussi. Quelque chose qui soit sombre et qui ressemble plus à un trait de crayon. Si vous voulez ne pas embosser à chaud vos illustrations, vous pouvez les tamponner avec de l'encre noire, mais utiliser l'encre Stays On et pas Memento, parce que Memento c'est une encre à eau et donc elle bave, elle se dilue complètement avec l'aquarelle. Allez, on arrête de papoter et on commence à tamponner. Comme je vous disais, on va faire un petit peu d'embossage. C'était l'occasion aussi d'explorer. Je trouve qu'avec l'aquarelle, c'est vraiment sympa. L'embossage contient un peu l'aquarelle. C'est vraiment sympa comme tout. J'en profite pour vous signaler un nouveau kit qui est apparu aussi au mini catalogue pour pouvoir permettre l'embossage. Vous allez avoir un petit coussin. Alors moi, je vais utiliser l'ancien pour ne pas tout de suite utiliser le nouveau, mais vous allez, c'est le même, ça fonctionnera de la même façon. Vous allez avoir aussi un petit pinceau et une pince. On va les utiliser pour que vous voyez à quoi ça me sert. Mais je trouve ce kit, vraiment, j'ai trouvé ça extra quand je l'ai vu sur le catalogue. Le petit coussin. C'est un coussin qui va déposer un petit peu de poudre sur votre papier parce que si vous avez tenu le papier, surtout en ce moment avec la chaleur qu'il fait, mais en temps normal c'est pareil, si vous avez tenu votre papier, vous aurez déposé un petit peu d'humidité et l'inconvénient c'est que ça risque de faire tenir la poudre à embosser sur les endroits où vous avez mis de l'humidité. J'ai pris quelques illustrations, je la tamponne en Versamark et alors on va comparer les deux systèmes. Mon ancien système c'était celui-ci, j'avais des petites boîtes dans lesquelles j'avais versé ma poudre à embosser pour pouvoir déposer ça directement sur le papier. L'inconvénient c'est que ça prend beaucoup de place parce que pour que ce soit confortable il faut que les boîtes soient assez grandes. Et même là, vous voyez, c'est pas très confortable, la boîte est trop petite, la preuve, je vais sortir de la poudre. Donc, c'était un système que je trouvais pas mal, mais je suis ravie de ce que Stampin' Up vient de sortir. Le petit pinceau, il va vous permettre d'enlever comme ceci la poudre qui se sera éventuellement déposée en dehors de votre illustration, parce que quand vous allez tout faire fondre, elle va fondre et elle va faire des taches. On va faire 2-3 autres illustrations. Alors, en général, je préfère faire comme ceci. Je tamponne une illustration à la fois et puis je mets ma poudre sur chaque illustration. Alors là, on va profiter de ce nouvel équipement. Et voilà, donc on tamponne et puis on tapote un petit peu pour faire tomber l'excès. Et là, voilà, c'est magnifique, tout est parti. Et c'est beaucoup plus confortable parce que l'espace est plus grand. Bon, j'ai quand même réussi à en mettre à côté. Je suis très douée, me direz-vous. Je vais essayer de rassembler tout ça quand même. Et puis, je vais faire peut-être aussi une feuille parce que ça me permettra de vous montrer aussi comment je les mets en couleur. Alors, je voulais quand même insister sur le fait que je suis loin d'être une spécialiste de l'aquarelle. Mais à la limite,
justement, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'aquarelle pour pouvoir en faire. C'est amusant, moi je trouve. Et puis, un peu à la fois, on progresse et on réussit à faire des choses jolies comme tout. Voilà, je tapote. On va faire tomber toute la poudre. J'ouvre mon petit réservoir et hop, je fais tout tomber. N'est-ce pas merveilleux? Je trouve ça sympa comme tout. C'est vraiment pratique. Alors, avec le pinceau, je vais finir de tout faire tomber. Alors, j'ai déjà tenté à plusieurs reprises de filmer le processus de fonte de la poudre. Jusque-là, j'ai jamais réussi à ce que ça arrive jusqu'à vous. Je retente. Je vais tenter en filmant de façon séparée. Vous verrez bien dans le produit final si ça a réussi. Je vous retrouve après avoir fait fondre ma poudre embossée. J'espère que la vidéo aura fonctionné. Donc j'ai utilisé la pince, ça permet de tenir le papier et de embosser sans se brûler. Le fer à embosser, il est vraiment très chaud. Faites d'ailleurs attention. On va pouvoir maintenant colorier ça. Alors j'ai aussi, hors caméra parce que j'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai aussi tamponné un souhait sur du papier cartonné blanc et je l'ai embossé aussi en doré. On va utiliser le pinceau fin et je vais juste vous montrer à nouveau. Je ne suis pas une spécialiste de l'aquarelle. J'ai fait comme vous, j'ai regardé des vidéos sur internet et j'ai pioché des idées. En général, je commence par mettre de l'eau. Donc là, c'est du papier aquarelle que j'ai utilisé. Lui, il va supporter très bien d'être humidifié généreusement. Et donc, je mets d'abord de l'eau. Et alors, ce qui m'amuse, c'est vraiment un jeu. C'est après avoir mis de l'eau, de commencer à déposer comme ça. Je ramasse un petit peu de couleur et je la dépose dans l'eau. Et j'adore quand ça fait comme ça. Vous voyez, ça gagne. Et ça le fait, plus vous mettez de l'eau, plus ça fera cet effet-là. Et donc, on peut jouer avec la couleur. Ce qui est extra avec l'aquarelle, c'est que si vous trouvez qu'il y a un peu trop de couleur, eh bien, vous prenez un chiffon et puis vous tamponnez. Ça va diminuer un petit peu la couleur que vous avez mise. Vous pouvez aussi vider votre pinceau donc en faisant couler de l'eau. Vous nettoyez votre pinceau, puis si vous trouvez que vous avez mis trop de couleur, par exemple ici j'ai un peu dépassé, et ben, je rajoute de l'eau claire, et puis j'essuie, et je rajoute de l'eau claire, et ça va estomper les éventuelles erreurs qu'on aura faites. Et puis ici par exemple, c'est le centre de la fleur, je pense que c'est un peu plus sombre, donc je vais pouvoir remettre, après avoir un petit peu tamponné, je vais pouvoir remettre un petit peu de couleur, puis peut-être en dessous des feuilles parce qu'il y a des pétales, parce qu'il y a l'ombre qui se projette. Enfin voilà, c'est vraiment tout simple comme mise en couleur. Je vais essayer aussi, regardez, sans rien. Là, j'ai pas mis d'humidité au départ. Et en fait, on peut commencer par mettre la couleur. Vous voyez qu'un peu à la fois, il faut commencer par les côtés qui sont probablement plus sombres, parce qu'un peu à la fois, la couleur s'estompe. Et ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que vraiment, il n'y a pas vraiment d'erreur, c'est des effets visuels et puis il y a plein de choses qu'on peut corriger après coup. C'est vraiment sympa comme activité. J'aime déjà beaucoup le coloriage.
Et ça, c'est vraiment sympa. Pour les feuilles, ce que j'aime faire, c'est mettre déjà une bonne goutte d'eau dans ma couleur et puis je commence à colorer ma feuille avec une bonne dose d'eau aussi. Donc là, on a vraiment un vert très estampé et de l'eau. Et éventuellement, j'en ramasse pour l'utiliser sur une autre feuille si j'en ai mis un peu trop. Ça, c'est tout à fait possible. C'est vraiment du jeu, de la patouille, comme quand on était enfant. C'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, si j'ai envie de donner, imaginons qu'on a de l'ombre vers ce côté-ci des feuilles, et bien j'y retourne avec mon pinceau et vous voyez, ça gagne un peu à la fois. Ça a vraiment un côté magique, je trouve, cette mise en couleur. Et donc, surtout quand on n'est pas spécialiste comme moi, on ne peut pas forcément prévoir ce que ça va donner. C'est un peu comme l'ombre. Et même si c'est pas comme l'ombre, que c'est pas réaliste, c'est pas grave, c'est l'effet qui est recherché. Je trouve que ça donne l'impression qu'on est des grands artistes, alors que ça n'est pas le cas du tout. Voilà. Alors, je vais pas pouvoir utiliser ces illustrations-ci parce qu'il faut qu'elles sèchent, mais j'en ai déjà découpé. Et juste pour terminer le projet, je vais quand même vous montrer comment je monte tout ça. J'ai choisi de mettre un fond en aquarelle aussi parce que le blanc du papier aquarelle n'est pas exactement le même que le blanc en blanc simple. Et donc si on utilise les deux, ça donne l'impression que le fond de papier des fleurs est un peu sale. Donc ça, voilà, ça ne me satisfait pas complètement, je trouve que c'est pas tout à fait joli. Je vais découper mon souhait. Hop. Allez, on va dire qu'il fait 7 cm à peu près. Et on va pouvoir monter tout ça. Je vais mettre une des fleurs directement sur le papier. Donc, je vais la coller à la colle liquide. Alors là, par contre, vous savez que souvent, j'aime pas mettre mon papier... coller le papier qui va être devant avec la colle liquide parce que quelquefois, il y a des traces. Avec le papier aquarelle, évidemment, il n'y en a pas. Puisque c'est un papier qui est prévu pour absorber l'humidité sans aucun souci. On va mettre une petite feuille ici, pourquoi pas. J'ai envie de mettre celle-ci en surépaisseur avec des dimensionals. Allez, j'en mets deux pour que ça ne s'écrase pas. Hop, je vais la mettre ici. Et puis une autre petite feuille comme celle-ci que je vais coller directement aussi sur le papier. Comme ceci, bien en dessous. Et puis je vais mettre mon souhait aussi sur des mousses. Je vais en mettre 3 pour être certaine. Donc c'est vraiment... Le plus long dans cette carte, c'est pas le montage, c'est le jeu avec l'aquarelle, mais je trouve ça tellement... C'est amusant en fait, je vous dis comme une petite fille avec sa peinture. Hop. Et voilà. Je mettrai peut-être un petit poids sur cette rose pour qu'elle veuille bien coller. Voilà, la carte est terminée. J'espère que cette exploration de l'aquarelle vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Comme je vous dis, je ne suis vraiment pas spécialiste. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de patouiller aussi avec l'aquarelle. Je vous souhaite de passer de belles journées jusqu'à notre prochaine rencontre. Et d'ici là, bien entendu, je vous embrasse.